suite de 13.1. Donc, après avoir fait l'étape la plus importante qui était, dans le fond, d'identifier les inconnus. Donc, cette première étape-là qui est primordiale avec des expressions algébriques au bout. Là, on va être en mesure, après ça, de bâtir une équation. Donc, l'équation, je ne te la donnerai pas. Il va falloir que tu la trouves par toi-même avec les indices du texte. Ensuite, la résoudre, trouver la valeur de x, par exemple, et répondre de façon spécifique à la question du problème. Donc, voyons ces étapes-là dans l'ordre. Donc, bâtir et résoudre une équation, donc mise en situation, la même mise en situation qu'on avait, donc les crayons dans mon étui, ceux de Paul et ceux dans l'étui agile. Donc, on avait identifié, bien sûr, les inconnus de cette façon-là, donc x, 2x et 2x moins 6. OK? Donc, le truc là-dedans pour trouver c'est quoi la relation d'égalité, donc pour faire ma deuxième étape, qui va être justement ici, bâtir une équation. Donc, le truc pour ça, c'est de... Je vais lire la phrase qui te servira à bâtir ton équation doit être différente de celle dont tu t'es servi pour identifier les variables à l'étape 1. La phrase va aussi contenir des indices d'égalité tels que égal, autant que, un synonyme dans le fond qui veut tout dire ça, équivaut, même que. Donc, il y a toutes les choses comme ça qui peuvent avoir des indices qu'il y a une égalité, OK, dans le problème. Donc, ici, on l'a très bien. Bien souvent, des fois, c'est évident, des fois, c'est moins évident, mais ici, ça l'est évident. Là. Si le total des crayons des 3 personnes est de 54, donc cette partie-là ici que je viens de souligner en rouge va me permettre de bâtir cette équation-là. Je sais que la somme des 3 ici va être égale à 54 crayons. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, j'ai juste à bâtir mon équation en conséquence. Donc, je vais le faire ici de façon plus précise. Donc, ce que je fais ici, donc ma deuxième étape, oui, c'est bâtir une équation, mais jamais je vais juste bâtir l'équation. Je vais toujours devoir la résoudre après. Donc, ce qu'on vous demande de faire, pour sauver du temps également, on vous demande de mettre les deux étapes une à la suite de l'autre. Donc, l'étape de bâtir une équation et de la résoudre. Donc, on va le noter de cette façon-là. Donc, bâtir et résoudre une équation. Donc, on va pouvoir la bâtir, l'équation, et la résoudre tout de suite après. D'accord? Donc, je peux commencer par la somme des 3 personnes. Donc, mes crayons X dans mon étui, ceux de Paul, j'en ai 2X, plus ceux de Gilles, comme ça. La somme de tout ça égale 54, comme on a trouvé tantôt dans l'indice du texte. Hein, le total est de 54. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, avant de faire la balance, je vais réduire le membre de gauche, donc en mettant les termes ici semblables ensemble. J'en ai plusieurs qui sont semblables en X, donc je vais y aller ici, ça fait 5x moins 6 égale 54. Et là, à ce moment-là, je peux commencer à faire la balance. Donc, je vais trouver la valeur de x. Quand je vais trouver x en passant, ça va me donner la valeur, le nombre de crayons que j'ai dans mon étui. Donc, je ne veux pas que tu trouves aléatoirement, je ne veux pas que tu trouves mentalement, je veux que tu trouves de façon algébrique cette valeur-là. Donc, il faut que tu montes tes traces ici en faisant des opérations inverses pour y arriver. Donc, pour enlever le moins 6, je vais faire plus 6 des deux côtés. Ça ici. Je vais diviser après ça par 5 des deux côtés parce que j'ai l'opération x5 ici, devant mon x. Donc, je divise par 5 pour l'enlever. Ça va me faire x ici et ça me fait un total de 12. Donc, j'ai la réponse de 12. Donc, je viens de résoudre l'équation. C'est la partie la plus importante. Okay? Il y a une quatrième étape qu'on va voir tantôt. Je vais vous montrer. Donc, la question est très spécifique ici. C'est combien Paul a-t-il de crayons? On va y revenir à la quatrième étape. Mais ce que je viens de trouver ici, qu'il faut quand même être capable de comprendre, je viens de trouver la valeur de x, donc le nombre de crayons dans mon étui. Je pourrais ensuite de ça trouver le nombre de crayons de Paul et de Gilles spécifiquement en remplaçant la valeur de x à l'intérieur. Donc, on va s'exercer avec des exemples. Donc, c'est des exemples que j'ai déjà fait avec vous, qu'on a déjà, sauf que j'ai rajouté la relation d'égalité à la fin pour être capable de bâtir une équation. Donc, j'ai déjà fait avec vous autres les inconnus, dont Jacob a 8 ans de plus que Yann. Donc, on avait interprété de cette façon-là. Donc, ma deuxième étape, ça va être de bâtir et résoudre. Donc, je l'identifie. C'est pas long à faire. Prenez le temps de bien identifier avec des numéros, résoudre l'équation. Donc, la somme de leur âge de 48, donc la somme, c'est la somme de l'âge de Jacob plus l'âge de Yann
égale 48. Prochaine étape, on réduit. Excusez-moi. La balance pour isoler la variable. Moins 8 des deux côtés. Divisé par 2. Ce qui fait 20. Donc, je viens de trouver la valeur de la variable. Il n'y a pas de question spécifique dans ce problème-là, quel est l'âge de Yann ou de Jacob, peu importe. Mais au moins, je trouve, avec la valeur ici de x, qui est égale à 20, je suis capable de répondre à n'importe quelle question ensuite, lorsque la question va sortir. Donc, x égale à 20, je peux dire que Van a 20 ans, puis ici, Jacob, il en a 28. D'accord? Juste en remplaçant x à l'intérieur. Autre exemple. Le nombre de points de Bruno puis de Pascal, OK? Si on rassemble leurs points ensemble, c'est 75. Donc, encore une fois, la même étape ici. Ça paraît redondant, mais je le fais. Si je prends le temps de le faire, c'est que c'est important. Donc, je bâtis mon équation. Donc, 2x plus 8, plus 9, excusez-moi, ça c'est Bruno, le nombre de points, plus les points de Pascal. Le total est égal à 75. Et c'est toujours la même routine. On réduit avant de commencer à faire la balance. Mettre les termes semblables ensemble. On regarde s'il n'y a pas des opérations à faire, des parenthèses à distribuer. Donc ici, rendu là, je suis prêt à faire la balance. Moins 9. De côté. On tombe à 3x. Ici, 75 moins 9, ça fait 66. Je divise par 3. 66 divisé par 3, ça fait ici 22. 22 quoi? 22 points pour Pascal. Ici. Donc, je peux même aller le mettre directement. 22 ici, c'est le nombre de points de Pascal. Puis le nombre de points de Bruno, ben 22, 44, plus 9, ici, ça fait 53 points. OK? Donc, je ne sais pas c'est quoi la question. La question, c'est peut-être combien de points Pascal a fait, combien de points de Bruno a fait. On ne le sait pas, mais on serait prêt à répondre à la question juste en prenant la valeur de x puis à la substituer à l'intérieur de mes inconnus. Donc, pomme mangée par David et de Diane ici. Regardez bien la relation d'égalité. C'est pas toujours une somme. C'est pas toujours les pommes mangées par David puis Diane égale un chiffre. Okay? Là, ici, le chiffre qu'on a, c'est 80. Mais c'est pas nécessairement la somme des deux. C'est si on double les quantités de chacun, on obtient 80. Donc ici, il faut être vigilant. Okay? Lorsqu'on lit les inconnus, en fait, la partie qui va nous servir de bâtir l'équation, bien souvent, ça peut être plus compliqué qu'une somme. Okay? Donc là, je fais des problèmes relativement de premier niveau. Donc, il faut que je réfléchisse. Donc, si je double chacune des quantités, voici la quantité de David, puis voici la quantité de Diane. D'accord? Donc, normalement, la somme des deux donnerait un chiffre. Mais là, ici, si je la double, cette quantité-là, je vais juste mettre un petit 2 devant pour montrer que je double la quantité de David, puis je double la quantité de Diane. Ça va me donner ici un total de 80 pommes. Donc là, j'ai à réduire un peu tout ça. Ça va me faire 2 fois 3x, ça donne 6x. Et ici, ça donne 2x. C'est égal à 80. Je continue à réduire, mais les termes semblent ensemble. Je divise par 8. Rendu ici, parce que j'ai plus rien à faire à part la balance. Ce qui me fait 10. Donc, j'ai trouvé la valeur de x. Donc, Diane a mangé 10 pommes. Et David en a mangé 30, parce que je remplace 3 fois 10, ce qui donne ma réponse de 30 ici. Donc, faites attention, des fois, la relation d'égalité n'est pas toujours une somme. On peut essayer de donner des indices. Ce qui va donner ici 875 calories. D'accord? En fait, c'est pas nécessairement 875 calories, c'est 800. Il n'y a rien qui correspond dans mes inconnus ici à x.
Donc, pour être capable d'en mesure de trouver vraiment comment Geneviève en a fait et Benoît, il va falloir absolument que j'introduise à la place de x ici mon 875, puis absolument à la place d'ici mon 875, puis le calculer directement pour voir combien de calories Geneviève a ingéré et Benoît. Bon, par contre, la partie de x ici est primordiale à trouver pour continuer mon problème. D'accord? Donc, j'ai fait les deux étapes suivant là, les inconnus, donc, qui est de bâtir et de résoudre l'équation. Ça va toujours ensemble. Voici un exemple de la suite. Donc, je reviens à notre exemple des crayons qu'on prend toujours. Hein. J'ai mon certain nombre de crayons et tout ça. Donc, je vais souligner la partie ici qui me demande spécifiquement quelque chose de précis dans le problème. La partie, elle est là. Pour répondre à la question, là, je souligne ici le total de crayons. Combien Paul possède de crayons? C'est ici. Donc, on veut savoir combien Paul possède de crayons. Pas comment j'en ai dans mon étui. On ne veut pas savoir comment Gilles en a, c'est comment Paul en a. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on part un peu de nos étapes qu'on a faites. Hein. On avait identifié ici, on avait résolu l'équation, on l'a bâti, puis on a résolu l'équation ici qui était à la 12. Donc, je vais aller chercher directement l'inconnu qui correspond à Paul. Hein? Paul correspond à 2x ici. D'accord? Donc, je vais aller remplacer à l'intérieur. OK? Donc, ici, 2x fois 12. C'est moi, j'ai écrit proprement, j'efface. Hein, c'est ce que je m'attends de vous, donc c'est ce que j'essaie de faire, donc aussi vous montrer l'exemple. Donc 2 fois 12, ça donne 24 ici, crayon. D'accord? Donc, voyez-vous ici, j'ai passé du 2 points, hein, donc une valeur algébrique. Donc ça correspondait à 2x, la quantité de crayon de Paul, mais ici, lorsque je peux introduire des chiffres à l'intérieur, une valeur de x, mais ça devient un signe d'égalité. Hein? Paul a 24 crayons. Donc, on aurait pu dire quelle est la quantité de crayons que Gilles a dans son étui. J'aurais juste remplacé mon X à l'intérieur de cette expression algébrique-là et trouvé ma réponse. Donc, voici comment faire les dernières étapes d'un problème algébrique.